Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. On a le droit de se poser cette question, c'est une petite question. Hein. Qui est réellement le sélectionneur des gardiens de l'équipe nationale de Cameroun? On a le droit de se poser cette question. Parce que si on part des déclarations de Marc Brice pour analyser, il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre dans ces déclarations. Marc Brice qui déclare en conférence de presse que André Onana a voulu qu'on aligne les autres gardiens. Mais c'est lui qui décide. Il adore le mot là, hein, c'est moi qui décide, c'est moi qui décide. Parce que c'est ce qu'on lui a dit. Donc comme lui a dit, il se comporte comme un bébé. On a c'est toi qui décides, oui, c'est moi qui décide. On pose une question, c'est moi qui décide. Personne ne s'oppose à cela. Tout le monde sait que c'est lui qui décide. Mais à force de répéter ça comme un perroquet, ça montre qu'il y a un problème. C'est moi qui décide, c'est moi qui décide, c'est moi qui décide. Et que il a dit non, que c'est lui qui décide. Et il continue en disant que André Onana encadre bien les deux gardiens. Donc, la question, qui est le sélectionneur des gardiens réels? Ou qui sont-les? Parce qu'on sait que Kamini est le numéro 1, donc celui le patron, et son adjoint, son assistant, c'est Alion Boka. Mais quand Marc Brice, en conférence de presse, dit ce qu'il dit là, ça veut dire que Kamini, son rôle, c'est quoi? Alion Boka, son rôle, c'est quoi? Pour que Onana soit celui-là qui va motiver, qui va faire ceci à ce joueur-là, à ces gardiens, parce qu'ils sont des joueurs. Voilà. Voilà la question que je pose comme ça, les amis. Est-ce qu'il n'a pas exposé André Onana? Est-ce qu'il n'est pas là en train de dire que officieusement, c'est André Onana, l'entraîneur-joueur de gardien? Est-ce qu'il n'est pas en train de dire que c'est André Onana qui empêche la convocation de Fabrice Ondoa? Fabrice Ondoa, pour la gouverne de beaucoup de personnes, les amis, la répétition, c'est la mère de toutes les sciences. Vous savez très bien. Fabrice Ondoa, c'est celui-là qui a gagné la CAN. Il est sorti meilleur joueur, meilleur gardien de la CAN 2017 au Gabon. Et à cette époque-là, André avait refusé de venir dans l'équipe. André avait carrément dit non à l'équipe nationale du Cameroun parce qu'il ne voulait pas être remplaçant de Fabrice. Mais Fabrice avait gagné. Et à l'époque, j'étais d'accord avec lui. Parce que je pensais, oui, c'était un fait. Il était meilleur en club en Europe que Fabrice. Mais à l'équipe nationale, Fabrice a montré qu'il était trop fort, il était stable. Donc, voilà les deux choses. André est venu en 2021. Malheureusement, il n'a pas pu gagner la CAN. Le Cameroun est arrivé en demi-finale, 3e place. Le Cameroun pourrait, si Conceição avait aligné des joueurs comme Choupo-Moting à l'époque en demi-finale. Ben, bref, c'est du passé, les amis. On passe à autre chose rapidement. Donc, si on comprend bien, André serait donc derrière la non-convocation de Fabrice. Et vous regardez bien en Europe aujourd'hui, les amis, il y a deux gardiens camerounais qui sortent de l'eau. La tête haute de l'eau. Deux. Vous avez André Onana et Fabrice Ondoa. À l'époque de la concurrence Conobel, on convoquait les deux. Et chacun savait telle compétition, c'est moins autre. Il y a des compétitions comme la Coupe du Monde 90 où Bell a été renvoyé parce que selon Tato, qui était un grand frère à moi, personnellement, Bell ne croyait pas aux chances des Lions indomptables. Et il voulait s'aimer le désordre. Voilà, c'est ce qu'on a raconté. Et en Coupe du Monde 2094, en Amérique, aux États-Unis, c'est Bell qui était le gardien. C'était comme ça. Mais avoir des talents comme ça, c'est un atout positif pour nous. Pourquoi est-ce qu'on doit prendre ça comme un problème? Pourquoi certains devraient prendre ça comme si, oui, vraiment, ça ne marche pas comme ça. Moi, je suis là, si je suis là, l'autre ne doit pas venir. Et vous prenez quelqu'un, vous dites qu'il est professionnel. Il va aller chercher quelqu'un au Congo, quelqu'un qui joue en division 5, 15 ans en France. Je ne dis pas qu'il ne faut pas convoquer ces joueurs. Mais je dis que si on convoque des gens et que les critères sont la performance et la régularité, vous devrez respecter les gens. Donc, André, bon, si c'est toi l'entraîneur de gardien, entraîneur-joueur de gardien, c'est ta chance. Officieusement, Marbix l'a dit, sans savoir que c'est l'information qu'il était en train de passer. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.